La fête de Pâques, c'est donc la commémoration de cet événement, également de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En ce qui nous concerne, pour nous qui sommes chrétiens, Christ est notre Pâques. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Il a été immolé sur la croix. Il nous a libérés du péché et de la condamnation. Amen. La fête de Pâques rappelle donc l'œuvre de Christ et sa résurrection. Amen. Nous allons nous tenir debout pour notre première lecture. Exode chapitre 12 du verset 1er au verset 14. Ensuite, je lirai Exode chapitre 14 du verset 10 au verset 31. Et je terminerai par deux portions des Écritures dans le livre de Jean. La première, c'est Jean chapitre 13, verset 1er. Et la seconde, Jean chapitre 19 du verset 25 au verset 30. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Et je vais commencer la lecture. Exode chapitre 12 du verset 1er au verset 14. Voici ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Je poursuis la lecture. Exode 14 du verset 10 au verset 31. Voici ce que dit la Bible. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Que quelqu'un dise, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. 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 Jean 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. Voici ce que dit la Bible. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus mit le comble à son amour pour eux. Dernière portion des Écritures, avant que je le prêche. Jean 19, du verset 25 au verset 30. Jean 19, du verset 25 au verset 30. La Bible déclare, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes présents cet après-midi. Parce que vous allez expérimenter la délivrance authentique. Amen. J'ai donné comme titre à mon partage le plus haut niveau de la délivrance. Je répète, le plus haut niveau
de la délivrance. Vous avez lu avec moi ces passages, ces portions des Écritures où Dieu, par sa grâce et par son amour, va délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, de Pharaon, selon ce que l'Éternel avait dit à Abraham en Genèse 15. Tu auras une postérité. C'est une multitude que tu vas avoir. Cependant, pendant 400 ans, tes descendants seront réduits à l'esclavage en Égypte. Dieu n'avait donc pas renié sa parole. Israël a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Et là, Dieu va susciter un libérateur. Ce libérateur s'appelle Moïse. Et Dieu, par son bras puissant, va faire éclater plusieurs signes, plusieurs prodiges et miracles, de multiples plaies en Égypte. Et la dernière est l'une des plus puissantes. C'est que Dieu va exercer un jugement en envoyant un ange pour exécuter les premiers-nés des Égyptiens. Amen. Mais ça, c'est la deuxième phase. Avant que les premiers-nés des Égyptiens soient exécutés, ils ont célébré la Pâque en mangeant un agneau rôti. Mais avant de manger cet agneau rôti, ils avaient versé le sang de cet agneau. Amen. Je dis à quelqu'un que le sang parle. Le sang parle. Et nous sommes sous le sang de Jésus-Christ, couvert par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. Voilà pourquoi notre alliance est meilleure que celle de la première alliance. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel va délivrer les Israélites et il va ouvrir la mer Rouge. Je paraphrase à cause du temps. Ils vont passer de la captivité en Égypte à libre. Mais ça commence dans le désert d'abord, pas à Canaan. Les Égyptiens vont mourir et encore au désert, l'Éternel avait un problème avec le peuple. La manne et la caille tombaient. Ils mangeaient, mais ils trouvaient toujours le moyen de se plaindre. Les eaux du rocher étaient frappées, ils avaient de l'eau, ils avaient de la nourriture, mais Israël se plaignait toujours. Ils sont allés jusqu'à murmurer contre Moïse, qui les avait délivrés. Ils sont allés jusqu'à confectionner un veau d'or pour l'adorer, alors que leur leader Moïse était en train de chercher la face de Dieu sur la montagne pendant 40 jours. Dieu avait un problème avec les enfants d'Israël. Tu comprendras avec moi qu'ils ont été délivrés de la captivité en Égypte. Autrement dit, ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Amen. Amen, amen. Ils avaient encore une mentalité d'esclaves. D'où le titre de mon partage. Tu sais, lorsque tu es esclave, ce que tu n'es plus, c'est ton maître qui décide Yes. quand est-ce que tu vois ta famille. C'est ton maître qui te donne tes horaires de travail. C'est ton maître qui décide lorsque tu vas aux toilettes, lorsque tu vas faire tes besoins. C'est ton maître qui te guide. On appelle ça la possession. Yes. Alors, ils ont été délivrés de cet esclavage-là. Délivrés, mais pas libérés dans leurs pensées. Dieu va donc donner, face à l'incapacité de l'homme plutôt, des commandements à Moïse. 613 commandements. Et Jacques va jusqu'à dire que celui qui désobéit à un seul des commandements de la loi de l'Éternel désobéit à tous. Amen, amen. Autrement dit, il est impossible à l'homme d'obéir aux 613 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Un seul l'a fait. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. qui a déclaré, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, non. Je suis venu pour accomplir, Yes. pour lui donner tout son sens. Amen. Voilà pourquoi vous et moi nous croyons en celui qui avait la capacité, qui a eu la capacité d'obéir à la loi
et aux prophètes. Tous ont essayé d'obéir à cette loi. C'était impossible à l'homme d'obéir à la loi et aux prophètes. Pourquoi? Le péché est greffé à la chair de l'homme. Amen. Frère, David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible, a essayé. Il n'a pas réussi. Je ne vais pas citer ses péchés, vous les connaissez. Salomon, l'homme qui avait reçu des visitations extraordinaires de Dieu, avec la sagesse et l'intelligence, est tombé même dans l'idolâtrie. La Bible dit, il a eu 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Donc pour ceux qui sont bons en maths, il devait voir, s'il devait voir toutes ces femmes-là, il devait minimum voir 3 femmes par jour, à peu près. Il faut du cardio, hein? Déjà une femme. Lui, il est parti prendre 1000 de manière officielle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, il avait reçu la sagesse, l'intelligence de la part de Dieu. Des hommes extraordinaires tels que Ésaïe qui ont prophétisé avec exactitude la venue du Messie, ont péché contre l'Éternel. Vous remarquerez lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, avant le chapitre 6, Ésaïe était un homme aux lèvres impures qui condamnait, qui pointait du doigt les péchés du peuple d'Israël. Il est condamné par sa parole. Arrivé au chapitre 6, un ange va purifier ses lèvres. Alléluia. Lui qui disait auparavant, malheur à vous, a commencé à dire, malheur à moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer tous les hommes de la Bible. Je suis en train de donner quelques exemples pour dire qu'il était impossible à l'homme de respecter les 613 commandements de la loi. Alors, les années vont s'écouler. Et la parole de l'Éternel qui avait été donnée, selon laquelle un homme devait venir, un homme qui est la voix de celui qui crie dans le désert pour annoncer la venue du Messie, va s'accomplir. Jean-Baptiste va naître et il va commencer à exercer son ministère dans le désert. Jésus-Christ aussi, qui avait été annoncé par les prophètes comme le Messie qui devait venir pour délivrer son peuple de ses péchés, va naître. Dieu va envoyer ce libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque Jésus va commencer son ministère, en Luc chapitre 4, verset 18, voici ce qu'il va dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yes. Pas aux pauvres financièrement ou matériellement, bien qu'ils soient inclus. Mais c'est d'abord aux pauvres en esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Amen. Pour délivrer les captifs. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Remarquez bien ce verset. Si on s'arrête dessus un peu, vous verrez qu'il y a 4 déclarations qui font référence à des proclamations et à de l'enseignement. Amen. Annoncer une année de grâce, il faut prêcher, n'est-ce pas? Amen. Proclamer la délivrance aux captifs. On ne parle pas d'imposer les mains, on parle de parler, de proclamer, donc de déclarer, Amen. n'est-ce pas? Amen. Le fait de renvoyer libres les opprimés, là on rentre dans le domaine des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Mais dans tout ce que Jésus a cité, à 4 reprises, il fait mention à ce qu'il doit dire au peuple, à ce qu'il doit annoncer au peuple, à ce qu'il doit proclamer au peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un que le plus haut niveau de la délivrance, frère, ce n'est pas l'imposition des mains. Amen. Amen. Jésus a réglé le problème sur la croix du calvaire. Vous avez lu avec moi.
Il s'est écrié, tout est accompli. Mais le plus haut niveau de la délivrance, c'est être Aaron. Comment est-ce que tu te vois? Voilà pourquoi le diable commence d'abord dès l'enfance, en voulant détruire les familles. Et là, les enfants sont déçus et se disent, si mon père et ma mère se sont séparés, si mon père et ma mère se sont bagarrés, si aujourd'hui j'ai des blessures intérieures, c'est que Dieu n'existe pas. Le diable met de tels desseins dans le cœur des hommes. Mais Jésus, par sa grâce, est venu régler ce problème. Et à la croix du Calvaire, il a versé son sang pour le pardon de nos péchés d'abord. Pour que l'homme soit justifié. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que pour que nous ayons accès au salut, il fallait qu'il meure, que son sang soit versé, mais surtout qu'il ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Amen. Jean 13, à partir du verset 1er, on a lu qu'avant la fête de Pâques, il a mis le comble à son amour pour moi, pour toi et pour ton voisin. Amen. 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 Alléluia. Il a mis le comble à son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus est ressuscité, 2 choses se passent. Vous et moi avons accès à la résurrection d'entre les morts, mais à une autorité suprême. Cette autorité s'exerce sur le monde satanique et sur toute situation difficile qu'on peut traverser dans notre vie quotidienne. Amen. Voilà pourquoi il va dire, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Yes. Je m'arrête là. En mon nom, c'est l'autorité déléguée. Aujourd'hui, si j'envoie un de mes enfants voir le frère Romaric et que je dis à mon enfant, va dire à tonton Romaric de te donner de l'eau. Va dire à tonton Romaric que le frère Olivier a dit, donne-moi de l'eau. Le frère Romaric va entendre le nom par lequel l'enfant a été envoyé. N'est-ce pas? Amen. Si le même enfant va voir le frère Romaric et va dire au frère Romaric, tonton, donne-moi un bonbon. Avec l'intelligence que je connais du frère, le frère va dire à l'enfant, qui t'a envoyé? Amen. Et si sa maman est à côté, avec l'intelligence que je sais du frère, il va demander à la maman, est-ce que je peux donner un bonbon à l'enfant? Amen. Amen. C'est la même chose que Jésus a fait. Il nous a donné son autorité. C'est pas pour lui. C'est pour nous qu'il l'a fait. Amen. Parce que lui, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour que vous et moi, nous tenions jusqu'au bout, qu'on puisse tenir ferme et qu'on puisse justement faire ce à quoi il nous a appelés. Amen. Yes. Amen. Mais au ciel, on n'a pas besoin de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Là-bas, tout s'écrit gloire. Yes. C'est ici, pendant qu'on est sur la terre, qu'on doit exercer Amen. ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Que quelqu'un dise, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Alors, lorsqu'une situation arrive, ne te plains pas. Exerce ton autorité au nom de Jésus. Pas en ton propre nom. Frère, écoutez. Vous avez lu avec moi que lorsque Jésus a été crucifié, sa mère était présente, sa tante était présente, ses disciples, ceux avec qui il a passé plus de 3 ans, les enseignants, mangeant avec eux, ils étaient présents. Frère, Christ a été crucifié nu. Sa mère a vu ses parties intimes. Amen. Donc, lorsqu'une situation humiliante nous arrive, taisons-nous. Parce que il a supporté, lui a supporté pour que vous et moi nous puissions supporter. Amen. Et on a cette capacité en nous de pouvoir supporter. Yes. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu n'as aucune idée du prototype divin que Christ est venu inaugurer sur cette terre. Je t'assure. Je prie que Dieu te donne de te percevoir comme une royauté. Amen. Parce que tout se passe là-dedans. Yes. Amen. Comment est-ce que tu te vois avant que l'Éternel Dieu
donne la descendance qu'il avait prévue pour Abraham. Il lui a dit, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Regarde le sable de la mer, est-ce que tu peux compter? Autrement dit, Abraham avait des enfants terrestres et célestes. Amen, amen, amen. Et nous faisons partie de l'Israël d'en haut. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu te vois? Ton problème est ta délivrance, c'est là. Comment est-ce que tu te vois? Beaucoup d'entre nous, en début d'année, on a pris des résolutions. Seigneur, cette année, je me discipline. Je vais mener une vie de prière. Cette année, je vais reprendre le sport. Cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Prendre des résolutions, c'est bien. Mais le problème, est-ce que tu te visualises en tant qu'un homme ou une femme de prière? Est-ce que tu te vois en tant qu'un homme ou une femme de prière? Est-ce que tu te vois en tant qu'un sportif ou une sportive? Comment est-ce que tu te visualises? Tout le problème est là. Amen. Oh, le plus haut niveau de la délivrance, mes frères, c'est pas chasser les démons. Je vous assure, on a tous cette capacité-là. Le plus haut niveau de la délivrance, c'est de pouvoir renverser les forteresses, Amen. toutes les blessures, les cassures, tout ce qui vient te dire, tu n'es pas capable. Tu n'as pas la capacité de faire ceci ou cela. Tu n'as pas la capacité de faire de grandes études. Tu n'as pas la capacité de te marier. Tu n'as pas la capacité d'avoir des enfants. Tu n'as pas la capacité d'obtenir de grands diplômes. Tu n'as pas la capacité de créer une entreprise. Tu n'as pas la capacité d'acheter. Tu n'as pas la capacité de pouvoir mettre de l'argent de côté. Tu n'as pas la capacité d'opérer dans les dons, les signes, les prodiges, les miracles. Non, je me suis converti trop tard. J'ai pris du retard, etc. Frère, Dieu est toujours à l'heure. Amen. Amen, amen. À partir du moment où la mauvaise pensée vient, il faut l'enlever, il faut la refuser et il faut crier à Dieu pour que nos cœurs soient gardés en lui, en Jésus-Christ, avec lui et pas sans lui. Voilà pourquoi chaque samedi, on va supplier Dieu. Frère, je t'assure, si tu comprends ce que je te dis cet après-midi, dans 3 mois, ta vie change. Amen. 3 mois. Je vais maintenant t'expliquer ce que Dieu veut. Je t'ai dit que nous avons l'autorité, dans le nom de Jésus, de pouvoir chasser les démons, de pouvoir saisir les serpents, de pouvoir faire des prodiges extraordinaires. C'est vrai. Mais cependant, tu dois retenir avec moi qu'il y a dans le cœur de l'homme des mauvais desseins. D'où viennent-ils? De l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. N'est-ce pas? L'homme est tridimensionnel, vous le savez, esprit, âme et corps. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Très bien. Maintenant, lorsque l'on parle de l'homme, je rentre dans la doctrine pure. Suivez-moi bien. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Je répète, lorsque l'on parle de l'homme, c'est vrai, il est tridimensionnel, l'esprit, l'âme et le corps, mais on parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Ce qu'on appelle l'homme intérieur, c'est le véritable toi, ça veut dire ton esprit. Ce qu'on appelle l'homme extérieur, c'est le corps qu'on voit Amen. et qui est conduit par l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Maintenant, ça c'est universel, c'est pour tous les hommes, c'est comme ça. Paul définit 3 catégories d'hommes. Il appelle la première catégorie l'homme animal. C'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas les choses de Dieu, il est étranger à la vie de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Maintenant, pour nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes plus des hommes animaux. Premièrement, lorsqu'on se convertit, on devient un chrétien charnel. Que tu le veuilles ou pas, tu deviens un chrétien charnel. Dans ta capacité à développer ta relation avec le Seigneur, dans ta capacité à renouveler ton intelligence, tu vas devenir un chrétien spirituel. Et c'est là où Dieu veut que nous arrivions. Amen. Le livre de Galates l'explique au chapitre 5. Vous prendrez le temps de méditer. Je répète, en tant que chrétien,
il y a des chrétiens charnels, ça veut dire conduits par leurs sentiments, leur âme, leurs émotions, et il y a les chrétiens spirituels qui sont arrivés à maturité. Ce sont les chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Très bien. La maturité, c'est par rapport au fait de marcher dans l'amour, dans ta capacité d'obéir à Dieu. Ça veut dire, il y a deux choses majeures qui déterminent la maturité. Premièrement, l'amour. Ta capacité à manifester de l'amour. Pas un amour charnel. Un amour agapé. Aimer comme Dieu aime. Et l'amour contient deux autres termes que j'aime bien définir. Il y a la compassion et le pardon. La compassion, savoir se mettre à la place de l'autre. Également l'empathie. Et le pardon, savoir pardonner. Ça demande de la foi et de l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Très bien. Donc, chrétien charnel et chrétien spirituel. Dieu veut que nous parvenions à être des chrétiens spirituels. Tout le problème est là. Pour pouvoir devenir un chrétien spirituel, que faut-il faire? Je lis une portion des Écritures, Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4 du verset 17 au verset 24. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible déclare: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, et il parle à des chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Tu veux la délivrance? Une délivrance authentique. Le plus haut niveau de la délivrance, Christ l'a fait à la croix. On a accepté Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Dans notre esprit. C'est dans notre esprit. Maintenant, concernant notre âme, il y a un travail considérable à abattre. Paul dit 3 choses. Il faut qu'on se dépouille du vieil homme. Tout le problème est là. Frère, tu n'es pas possédé. C'est ta chair qui te joue des tours. Sinon, tu n'es pas possédé. Parce que la possession veut dire que ton esprit est captif. Mais à partir du moment où tu as accepté Christ, tu n'es pas captif. Tu peux l'être dans ta pensée. Parce que tu n'as pas encore renouvelé l'intelligence. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et d'être instruit, être enseigné, à être renouvelé dans l'esprit de ton entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de dire simplement que nos pensées, le système de pensée, nos désirs, nos envies, nos aspirations, les sentiments qui sont dans notre cœur, ça doit changer à partir du moment où on vient à Christ. Amen. Amen. Et pour cela,
c'est l'enseignement qui le fait. Amen. Tu dois être instruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Connaissance. Il est là, le problème. Il est là. On n'est pas instruit. Ou alors on n'aime pas les enseignements. Tout le problème est là. Christ a accompli sa part à la croix. Accomplissons la nôtre en étant instruits. Amen. En renouvelant notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le problème, frère, est là. Tu veux la victoire. Apprends à te dépouiller du vieil homme. C'est quoi le vieil homme? C'est la nature adamique. Le vieil homme, c'est cette nature pécheresse. Le vieil homme, c'est tout ce qui te combat dans ta chair. Cette nature qui a été souillée, la nature humaine qui a été souillée par le péché, c'est ça qu'on appelle le vieil homme. Toute chose anormale que tu as pu vivre depuis ton enfance et qui a affecté ton âme, tout ce qui a été erroné, tout ce qui était hors de la parole de Dieu ou des principes divins qu'on t'a inculqués, c'est ça qu'on appelle le vieil homme ou encore la nature adamique. Et pour cela, Dieu nous a donné la responsabilité. Lui va le faire parce que l'esprit transmet des informations à notre âme. À nous de les accepter. Comment tu te vois? Lorsque l'on dit que nous sommes des saints, ce n'est pas une fable. Nous sommes des saints. Amen. 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 Rappelez-vous, saint veut dire être pur et séparé. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes purs et séparés. Purs par le sang de l'agneau, purs parce que notre esprit a été mis à part. Amen. Amen. Concernant nos âmes, il faut abattre le travail. Il faut renouveler. Être instruit. Être enseigné dans la parole de Dieu. Amen. 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 Dans l'église locale, tu dois t'asseoir. Remarque et retiens ce que je vais te dire. La plupart des points dans ta vie où tu as la défaite, c'est parce que tu n'as pas été instruit. Amen. Amen. Ou alors, tu n'as pas accepté ce que la parole de Dieu dit. Autrement dit, tu sais ce que dit le Seigneur par rapport à cette situation, mais tu ne crois pas encore ou tu n'en as pas encore conscience. Amen. Amen. Le jour où le réma va être palpable, tu vas sortir de ta situation. Amen. Je t'assure. Amen. Amen. Mais pour cela, frère, ma mère me disait souvent quelque chose lorsque j'étais dans le monde. Elle me disait, vous les jeunes, vous écoutez le rap. Vous connaissez les musiques par cœur. Les paroles plutôt par cœur. Mais quand il s'agit des leçons, vous ne les connaissez pas. Est-ce qu'une maman a déjà dit ça à quelqu'un? Pourquoi? Bon, à l'époque, quand on était au collège, c'était les MP3. Et on écoutait en boucle certaines musiques, en boucle, jusqu'aujourd'hui. Bien que tu sois pur et séparé, si on te disait, est-ce que tu te rappelles de cette chanson, tu vas chanter. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Tu vas chanter. Pourquoi? Parce que tu as écouté en boucle Amen. jusqu'à ce que ce soit imprégné dans ton âme. Donc tu t'en souviens, n'est-ce pas? Mais pour renouveler notre intelligence, ça doit être la même chose avec la parole de Dieu. Un homme de Dieu donne ce témoignage. Il a dit, pour que certaines réalités spirituelles soient palpables dans sa vie, il a écouté des enseignements plus de 6000 fois. 6000 fois. Là où vous et moi, on se lasse à regarder des enseignements ou des prédications sur YouTube, peut-être 5, 6 fois, 7 fois, c'est pas assez. C'est pas assez, frère. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu veux être délivré, sois instruit, Amen. Amen. sois enseigné dans le domaine où il y a encore des carences. Les gens retournent dans le monde parce qu'ils ne sont pas instruits.
Et ils pensent que la délivrance va s'opérer comme ils ont vu certaines personnes, on leur a imposé les mains, il y a eu les manifestations. Donc ils sont déçus lorsqu'on impose les mains et qu'ils n'ont pas de manifestation. Frère, c'est pas ça la foi. Nous ne dépendons pas de ce que nous voyons. D'ailleurs, c'est dangereux. Parce que tu vas croire que Dieu se manifeste simplement par le feu, alors qu'il peut se manifester par le murmure doux et léger. Alléluia. Je t'ai parlé de Pierre la semaine dernière, qui a eu des expériences avec le Seigneur avant que Christ ne meure et qu'il soit ressuscité, et après sa résurrection. Ça n'a pas empêché à Pierre de faire d'autres erreurs, n'est-ce pas? Tu dois être instruit. Tu veux la délivrance de la maladie, de l'oppression. Tu dois être instruit. D'ailleurs, j'ai commencé à pratiquer quelque chose chez moi. Lorsqu'un démon essaye de m'attaquer la nuit, je me lève et je demande à l'esprit de ne pas partir, de rester. Non, il faut que l'esprit reste, parce que j'ai décrété tout sorcier qui va sortir de son corps, il ne faut pas qu'il rentre. Amen. Donc tu dois rester. On va constater ta mort. Amen. Alléluia. Amen. Pas en mon nom. Parce que si c'est moi qui vais être enterré. Mais c'est au nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen, amen, amen. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque tu traverses une situation, reste calme. Ouvre ta Bible. Cherche des enseignements. Pose des questions à ton pasteur. Comment je vais faire pour sortir de telle situation? La Bible déclare que nous serons tous enseignés de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus a enseigné sur la prière. N'est-ce pas? Matthieu 6, il enseigne sur la prière. Mais les disciples ne lui ont pas posé la question, mais pour être enseigné, il faut faire comment? Vous serez tous enseignés de Dieu. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Et maintenant, tu dois revêtir l'homme nouveau. Dis avec moi l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la nature de Christ. La nature de Dieu par Jésus-Christ. La nature de Dieu qui nous est transmise par Christ. Frère, change ta perception de toi-même. Change ta perception des choses. Lorsque quelqu'un, par exemple, voit un accident, toi tu vois une opportunité pour prier pour la personne, pour que l'accident soit déjoué ou pour qu'il n'y ait pas de péripéties néfastes. Amen. Tu dois voir toute occasion, comme une des opportunités pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'homme nouveau, c'est la nature saine, la nature pure de Christ, un nouveau cœur. C'est ce qui est en toi. Par le Saint-Esprit qui t'a été donné. C'est ce qui est en toi, frère. Tu dois accepter. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous ces sentiments-là. Mais pour que ces sentiments viennent, frère, tu dois être instruit. Tu dois accepter qui tu es en Christ. Tu es une merveille de Dieu. Tu es une royauté. Tu es appelé à la sainteté, à la pureté. Tu es une merveille, une pépite du Seigneur. Frère, regarde-toi dans ta classe. N'attends pas que ton mari ou ta femme te dise des compliments. Frère, tu dois te respecter toi-même avant que les autres te respectent. Amen. On ne demande pas le respect, on l'impose. Amen. Par le caractère de Christ. Yes. Frère, n'attends pas que quelqu'un t'encourage. Il y aura des encouragements, il y aura aussi ceux qui découragent. Mais pour ne pas être déçu, frère, encourage-toi toi-même. Amen. Il y a des jours où tu dois être un violent. Yes. Tu te regardes dans la classe, tu prends la parole de Dieu et tu te mires. Et maintenant tu dis merci à Dieu. Je suis une merveilleuse créature. Tu m'as fait de telle couleur de peau, c'est pour la gloire de ton nom. Tu as fait mon nez comme ci ou comme ça, c'est pour la gloire de ton nom. Je te bénis de quelle créature je suis. Je te bénis de ce que tu m'as fait petit de taille ou grand de taille. Je te bénis pour ma morphologie. Je te bénis pour la famille dans laquelle tu m'as posé.
positionné. Je te bénis pour ces origines que tu m'as données. Je te bénis de ce que tu m'as installé dans cette église. Je te bénis pour les frères et sœurs qui m'entourent. Peu importe les situations que je traverse, peu importe même si mon compte en banque n'est pas encore bien garni, je sais qu'un jour, je verrai le bout du tunnel. Je sais qu'un jour, les membres de ma famille vont se convertir. Je sais qu'un jour, je vais parvenir à la royauté et qu'elle va être palpable. Je sais qu'un jour, des hommes, des chaînes seront brisées. Les gens vont adhérer à la doctrine de Christ. Je sais qu'un jour, je vais évangéliser en Guadeloupe, en Côte d'Ivoire. Je partirai en Martinique. Je vais partir au Congo. Je vais évangéliser la France. Qui t'a dit que les Français sont endurcis? Ils sont tout simplement étrangers à la vie de Dieu. Qui t'a dit que dans ce pays c'est difficile? Frère, il y a des hommes qui ont été prévus pour toi. Amen. Amen. Ne t'arrête pas d'évangéliser. Amen. C'est un raisonnement. Le fait de dire que la France est difficile à évangéliser. Et quand tu vas évangéliser, tu te diriges vers les Noirs. En supposant qu'ils ont plus de problèmes et qu'ils vont venir, donc ils vont adhérer. Frère, les Blancs aussi ont besoin de Jésus-Christ. Amen. Les Chinois aussi en ont besoin. Amen. Les Indiens en ont besoin. Les Sri Lankais en ont besoin. Au fait, c'est une grâce d'être dans Paris. Il y a toutes les communautés. Yes. Tu veux manger Sri Lankais, tu peux manger Sri Lankais. Tu veux manger Cambodgien, tu peux manger Cambodgien. Tu peux aussi aller évangéliser. Lorsque tu vas prendre les sushis, tu vas et puis tu évangélises. Même si dans un premier temps, tu n'as pas le courage de le faire, chaque endroit où tu passes, par. Amen. Amen. Frère, j'ai commencé un nouveau travail, je vous ai dit. À chaque fois que je me mets au poste de conduite, Père, je te remercie. Amen. Amen. La personne qui va passer après moi, qu'elle te rencontre, Amen. ou alors visite-la. Yes. Toutes les personnes qui vont monter et descendre de ce bus, parle à leur cœur. Amen. Révèle-toi à eux. J'impose les mains sur les sièges. Amen. Ça, c'est à l'intérieur du bus. Maintenant, je sors à l'extérieur et je fais le tour du bus et je pars. Mes collègues de travail, peu importe, ils ne te connaissent pas. Puisses-tu te révéler à eux. Et lorsqu'on me parle mal au travail, je prends sur moi. Parce que je suis appelé du nom de Jésus-Christ. Et qu'on doit voir le Christ forgé bâti en moi. Amen. Et un jour, une question va m'être posée. Comment se fait-il que tu gardes toujours ton calme? Amen. Tu sais, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un. Tu veux savoir qui c'est? Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il m'a transformé. Avant, j'étais pas. Tu fais comme ça, je t'explique. Avant, j'étais pas comme ça. Oh, avant, c'était chaud. À peine on me parlait, je m'énervais. Mais depuis, je garde mon calme. Avant, je multipliais les copines. Depuis que j'ai décidé d'abandonner, Dieu m'a donné une femme. Amen. Avant, j'avais pas de travail. Par moment, je vendais un peu de drogue. Depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai arrêté les bêtises. Amen. Et l'argent qui rentre dans ma maison, c'est de l'argent pur. J'ai plus de pression. Avant, on insultait la police. Mais depuis que j'ai rencontré Christ, je me suis assis un jour et je me suis posé la question. Au fait, pourquoi on les insultait? Parce que partout, il y a des bons et des mauvais. Donc maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi on les insultait? Des fois, on les insultait comme ça. Juste pour être poursuivi, pour dire qu'on avait été poursuivi. C'est tout. Donc, on perdait notre temps. Mais quelqu'un m'a fait gagner du temps. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un le plus haut niveau de la délivrance. Les Anglais appellent ça le mindset. Yes. Bon, Amen. je ne sais pas si avec l'accent j'ai bien prononcé. Amen. Mais c'est la pensée. La pensée. C'est là comment tu te vois. Tu multiplies les femmes. Frère, je vais te dire quelque chose. Si tu décides d'abandonner, ce qui te fait peur, c'est qu'il y ait un manque. Mais Dieu va combler le manque par son amour. Amen. Ça ne va plus te manquer. Depuis que je me suis converti, je n'ai plus jamais déposé mes pieds en boîte de nuit. Pourtant, je pensais que ça allait me manquer. Non. Je suis devenu limite un solitaire. Je finis le travail, je rentre à la maison. Amen. Avant, on devait marcher, comme on le disait, en équipe. Si j'étais pas avec Mamadou et Mohamed, c'était pas bon. Maintenant, je transporte Dieu. Amen. Je marche avec le Saint-Esprit et je lui pose des questions.
jour, je parlais dans la rue, les gens me regardaient. Donc depuis, j'ai mis un casque. Comme ça, ils pensent que je suis au téléphone. Mais je parle avec le Saint-Esprit. Je communique avec le Saint-Esprit. Et quand tu as une telle communion, c'est une grâce. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des moments où je ne pense pas à Dieu. Ça veut dire, je suis en train de me brosser les dents rapidement, prendre ma douche, pour partir vaquer à mes occupations. C'est là où je me parle. Je ne pense pas à lui. Je pense à me dépêcher pour partir. J'ai fini ma prière, j'ai fini ma méditation, point barre. Et c'est là où Dieu me parle et me dit telle chose. Voici ce qui va arriver. Voici là où tu vas. Voici. À être en communion avec Dieu, c'est la plus merveilleuse des choses. Amen. Amen. Sois transformé dans ton intelligence. Amen. Amen. Il faut que j'atterrisse. Il y a deux choses qui nous différencient donc des païens ou des non-croyants. La Bible dit l'ignorance qui est en eux. L'ignorance donc des réalités divines et spirituelles. Deuxième chose, l'endurcissement du cœur. Écoutez, le problème auquel chaque homme est confronté et chaque homme aura à répondre, c'est le problème du péché. On va être jugé un jour. Tôt ou tard, on va être jugé. Je t'en supplie. Sois sûr que le Christ est avec toi. Et il faut parvenir à cette mesure de la stature parfaite de Christ, afin qu'au dernier jour, il ne dise pas, je ne vous ai jamais connu. Maintenant, je termine par ce verset que tu connais, pour appuyer ma thèse. Jean 8, du verset 30 au verset 36. Jean 8, du verset 30 au verset 36. Je termine rapidement. Écoutez ce que dit la Bible. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole. C'est ça qui libère. C'est ça qui affranchit. C'est ça qui délivre. C'est la parole. C'est l'enseignement. Je vais te choquer. Être délivré par imposition des mains. Nous tous, à partir du moment où on a cru, on peut le faire. C'est pas un problème. Le problème, là, comment tu te vois? Parce que ton âme va te conduire. Ton âme, c'est là où tu vas prendre des décisions. Dieu ne prendra pas de décision à ta place. Il a déjà tout accompli. Il s'est écrit, tout est accompli. Maintenant, quelles sont les décisions, quels sont les choix que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas décider d'obéir à Dieu? Ou est-ce que tu vas décider de continuer à marcher dans le péché? Tout est là. Si vous demeurez dans ma parole. Amen. Il parle à des gens qui avaient cru en lui. Amen. Il parle à des gens qui étaient des croyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, si vous n'y demeurez pas, vous n'êtes pas vraiment des disciples. Amen. Vous êtes douteux. Yes. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de la vérité libère. Amen. La connaissance des réalités spirituelles, ça libère. Amen. À tous les niveaux, je t'assure. Alors prends le temps. Ce que tu dois retenir, Éphésiens 4, que nous avons lu, de dépouiller du vieil homme, de dépouiller de la nature adamique, de dépouiller cette nature pécheresse dans ton âme. Tu dois t'en dépouiller, t'en débarrasser. Tu dois apprendre à être renouvelé dans l'esprit de ton entendement. Changer tes désirs, t'attacher aux choses d'en haut. La Bible dit dans le livre de Colossiens où Christ est assis à la droite du Père.
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont décidé d'ôter les mauvaises pensées, leurs mauvais désirs, leurs mauvaises passions qui émanent de leur chair. Tu dois prendre cette décision d'ôter cela de ton cœur, être renouvelé dans l'esprit de ton entendement. Troisième chose, revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire accepter qui tu es en Jésus-Christ et qui Christ est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je termine en disant, déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Ceux qui ne connaissent pas Christ, malheureusement, n'accéderont pas au royaume de Dieu. Mais il y a quelque chose de dramatique. Tu peux connaître Christ et partir en enfer. Amen. Si tu demeures dans la condition charnelle, Galates 5, verset 21 le dit, ceux qui sont charnels n'hériteront pas de la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Je prie qu'en cet après-midi, ce ne soit pas ton partage, mais que tu ailles jusqu'au bout, que tu rencontres ce Dieu-là, qu'il te tienne par la main et que tu sois un participant du royaume de Dieu. Amen. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse.